Bonjour et bienvenue à vous. Les données sont d'une importance très capitale en cartographie. Il faut savoir les télécharger avant même de pouvoir les manipuler. Pour le téléchargement, je vous présente ici un site qui vous permettra d'accéder à des données très importantes pour la réalisation de vos différentes cartes. Le lien est en description. Vous devrez cliquer là-dessus pour accéder à l'interface et manipuler pas à pas pour pouvoir télécharger vos différentes données. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre l'enjeu que propose ici les données sur ce site-là. Donc, vous commencerez par accéder au site qui est à ce niveau-là, www.maptiller.com. Donc, lorsque vous accédez à ce site-là, vous verrez l'interface qui est vraiment très simple et accessible à tout un chacun. Il y a plusieurs informations, plusieurs éléments sur ce site-là, mais l'élément qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir télécharger des données. À votre niveau, vous verrez d'autres usages par rapport à ce site-là. Ayant accès à ce site, vous allez rechercher ici dataset. Il est en français automatiquement, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous rechercherez dataset. Lorsque vous cliquerez sur dataset, automatiquement, vous allez avoir accès à la base de données ici au niveau de ce site-là. Maintenant, en termes de configuration, vous allez voir juste en haut à droite, on a aperçu et télécharger. Donc, l'option télécharger étant sélectionnée, vous allez voir la liste des données disponibles selon les pays et selon les continents. C'est vraiment très intéressant cet aspect-là. Et à l'opposé, à droite, on a planète. Cela voudrait dire que c'est la donnée planétaire qui est actuellement disponible à ce niveau-là que l'on souhaite télécharger. Donc, vous aurez ici le nom de la donnée actuellement visible. Et on a quelques descriptions: planète, tuile, vectorielle et matricielle, limite moins 180, moins 90, 180, 90. Ça, ce sont les coordonnées extrêmes pour avoir les données au niveau de la planète Terre. Donc, les types de données disponibles sont les suivants. Choisis l'un des jeux de données. On a les tuiles vectorielles OpenStreetMap, on a les tuiles raster d'ombrage, on a les courbes de niveau tuiles vectorielles, on a les tuiles raster satellite 2021, les tuiles raster satellite 2016, les terrains RGB, les terrains 3D maquillage quantifiés au césium, map tuile planète light et toutes ces données. Maintenant, il faut savoir que ces données, outrement ces jeux de données qui sont listés, varient en fonction ici de là où vous souhaitez télécharger la donnée. Pas forcément les données satellites, autant pour moi, les données de la Côte d'Ivoire certainement ne vont pas proposer les mêmes éléments, mais certains éléments seront transversaux à tous les pays ou à tous les continents. Il faut savoir cela. Si vous souhaitez télécharger, simplement cliquez sur télécharger par rapport à ce que vous souhaitez télécharger. Un autre élément très important, certaines données ne sont pas accessibles gratuitement. Voilà. Certaines données sont pour des buts commerciaux, donc vous ne pouvez pas les télécharger aisément. Ok, par rapport aux recherches, vous pouvez faire des recherches par région et autres en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, soit sur le plan ici global avec l'espace planétaire, ici en Afrique, en Asie, l'Australie ou l'Océanie, l'Amérique centrale, Europe, Amérique du Nord. Donc faites le choix selon votre pays. Moi, je clique ici pour le cas présent en Afrique. Et ayant cliqué sur l'Afrique, vous allez voir automatiquement qu'il a mis planète ici et on arrive en Afrique. Et étant en Afrique, voici ici une prévisualisation. Et les données proposées sont les suivantes. Vous voyez bien qu'on n'a pas forcément la même liste que lorsque nous étions sur ici la planète globale. Maintenant, en Afrique, il faut spécifier le pays sur lequel l'on cherche à télécharger la donnée. Mais il est possible de télécharger la donnée au niveau de l'Afrique de façon globale. C'est une donnée qui fait pratiquement pour les OpenStreetMap pratiquement 7 gigas. Donc faites attention. Donc, si je souhaite télécharger par exemple la donnée aussi OpenStreetMap pour l'Afrique de façon globale, j'ai simplement qu'à cliquer sur Download ou bien télécharger selon la version de votre système. Automatiquement, le téléchargement va se lancer. Maintenant, si je souhaite obtenir une donnée particulière, je peux faire le choix d'un pays donné. Je prends le cas d'un pays donné comme ici, je prends le Burkina par exemple. Le Burkina, vous voyez qu'il nous propose seulement que les données au niveau de Ouagadougou. Voilà, au niveau de Ouagadougou. Donc, vous allez voir que pour chaque pays, ce n'est pas forcément une liste exhaustive des régions que vous allez retrouver. Donc, faites-y vraiment attention. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, ici, c'est listé Côte d'Ivoire. On va retrouver ça ici. En Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est Abidjan et Yamoussoukro. Donc, faites vraiment attention. Non seulement que Abidjan et Yamoussoukro. Donc, en fonction des pays, vous n'allez pas retrouver tous les
toutes les régions. Donc, on a au Bénin, on a Cotonou seulement. Donc, prenons le cas, nous souhaitons télécharger par exemple une donnée au niveau du Bénin. Donc, j'ai deux options. Soit je télécharge pour le Bénin de façon globale, tel que c'est sélectionné ici, on peut voir Bénin ici. Ou bien je télécharge pour une zone définie, par exemple Cotonou, en cliquant sur Cotonou. Et vous allez voir qu'il va recentrer sur Cotonou. Vous voyez que c'est recentré sur Cotonou et on peut bien voir ici Cotonou. Donc, je souhaite télécharger par exemple la donnée ici, tuile vectorielle OpenStreetMap de Cotonou. Je clique sur télécharger. En cliquant sur l'option télécharger, vous aurez ici l'interface qui va se proposer à vous. Téléchargement gratuit 2020 OpenStreetMap uniquement. Donc, il y a quand même quelques détails. Ce que vous devrez cocher à ce niveau-là, c'est de cocher projet personnel non commercial. Voilà, parce que ce sont des données libres qui ne sont pas commercialisées, que vous ne devrez pas utiliser pour ce type d'objectif. Donc, vous cochez projet personnel non commercial. Il y a aussi évaluation à des fins éducatives en fonction de votre orientation par rapport à ces données-là. Donc, moi, je coche ici projet personnel non commercial. Automatiquement, je vais accéder à l'interface qui est là. Donc, lorsque je clique, vous voyez bien, en cliquant sur cette option, il me ramène directement un peu plus bas. Maintenant, étant ici, il y a des éléments très importants à savoir. On vous donne quelques descriptions par rapport à la capacité de la donnée, par rapport à la date. Voilà, c'est une question de mise à jour. Les données datent de 2020 pratiquement. Donc, il y a quand même un délai important. Nous sommes en 2025, donc il y a quand même 5 ans de vide. Donc, faites attention par rapport au choix et par rapport à ce que vous souhaitez faire avec ces données-là. Maintenant, à votre niveau, certainement, vous demandera de créer un compte ou de vous connecter. Dans ce cas, vous allez cliquer et connecter votre adresse mail de façon automatique. L'adresse mail étant connectée, vous aurez directement accès à l'option de téléchargement sans difficulté. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisserai ici une note pour vous guider pas à pas. Donc, à mon niveau, j'ai simplement qu'à cliquer sur je confirme avoir pris connaissance de la limitation d'utilisation mentionnée ci-dessus et accepter le contrat de licence de données MapTiller. Je vais cocher cette case-là et j'ai automatiquement téléchargé gratuitement. Je peux aussi copier ce lien-là et en faire d'autres usages. Donc, moi, je clique sur télécharger gratuitement et le téléchargement va se lancer automatiquement. Donc, la particularité du fichier, c'est un fichier ici avec l'extension .mbtiller. Ok, donc faites attention parce que vous ne pourrez pas l'ouvrir aussi de façon standard comme vous le faites avec certaines données vectorielles. Donc, vous avez quelques informations pour celui qui souhaite avoir un compte, payer un abonnement sur le site. Voilà, il a aussi ses avantages et autres. Donc, cette donnée étant téléchargée, l'on se demanderait comment arriver à ouvrir cette donnée dans notre logiciel. J'utilise ici de façon particulière le logiciel QGIS. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels, mais je vous montre la procédure pour pouvoir importer cette donnée dans QGIS. Comme la donnée est sur ici dans notre dossier de téléchargement, je vais dans QGIS. Étant dans QGIS, je vais ici créer un nouveau projet en cliquant sur le bouton ci. Et lorsque je vais vouloir importer la donnée, vraiment faites attention à ce niveau-là. Pour importer la donnée, vous accédez à couche et vous faites ajouter une couche. Et dans la liste proposée, vous allez rechercher un élément particulier par rapport au type de données que vous souhaitez intégrer. Donc, l'élément particulier à rechercher, vous avez deux options. Voilà, deux options. La première option, vous pouvez cliquer sur ajouter une couche vecteur. Pour accéder à ce panneau-là, l'idée c'est de pouvoir accéder à ce panneau. Vous pouvez aussi accéder à ce panneau ici sous une autre forme. Ça veut dire que vous cliquez simplement sur cette barre-là et vous avez accès à ce panneau-là. Dans ce panneau, vous allez rechercher tuile vectorielle. C'est vraiment très important parce que tous les autres types de fichiers que vous utiliserez ici ne pourront pas ouvrir la donnée. Ce n'est pas possible. Donc, vous choisirez ici tuile vectorielle qui est là. Et en sélectionnant tuile vectorielle, faites attention aussi parce que par défaut, c'est l'option service qui est cochée. Avec cette option, si vous devrez créer une connexion qui prend quelques manipulations pour pouvoir connecter une base de données à cette fenêtre-là, mais je ne vous donne pas cette étape-là parce que ce n'est pas l'élément principal. Donc, vous cliquerez sur File à ce niveau-là. Vous cochez File. C'est File qui va vous permettre de sélectionner une donnée que vous avez téléchargée. Donc, File étant sélectionné, vous cliquez sur les trois points à ce niveau-là. Et en cliquant sur ces trois points à ce niveau, voici la donnée qui a été téléchargée OSM 2020 0210 V3.11 Bénin Cotonou.md Tils.
Donc, je sélectionne cette donnée, puis je fais ouvrir. Et je peux cliquer maintenant sur l'option ajouter et je fais fermer. Donc, automatiquement, voici ici la donnée qui vient d'être téléchargée avec une exactitude vraiment très intéressante. Parce qu'avec OpenStreetMap de façon standard, vous avez vraiment une limite dans le téléchargement. Parce qu'à ce niveau, les téléchargements sont limités sur quelques mètres carrés ou sur quelques kilomètres. C'est vraiment très petit. Mais avec ici, MapToolers, vous avez la possibilité de télécharger sur de très grandes zones. Vous voyez bien toute la zone ici au niveau de Cotonou et de façon vraiment bien détaillée. Si vous zoomez, vous avez la possibilité vraiment voilà, d'accéder à des détails très intéressants. Par défaut, lorsque vous téléchargerez Cotonou, il va par défaut prendre en compte une zone un peu plus large, parce que ce sont des tuiles. Voilà. Donc, si je zoome un peu, nous étions à Cotonou au Bénin. Donc, on revient là. On a Togo, Bénin, juste là. Lorsque je zoome, vous allez voir un peu, voilà, je prends une zone définie, hein. Vous allez voir un peu le niveau de détail qu'il propose par rapport à ces données-là. C'est vraiment très monstrueux. Voilà, vous voyez bien ici les détails qu'il propose. Donc, à vous de pouvoir utiliser cette plateforme-là pour télécharger vos différentes données, que ce soit sur le plan de l'Afrique ou sur le plan d'une région définie, pour avoir des données que vous pourrez ici plus tard cartographier.